بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live de l'islam au quotidien, exceptionnellement dans ce mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la félicité, la baraka et ce pourquoi le jeûne a été prescrit, notamment pour atteindre la piété, et vous accorde ce qu'il a promis, et sa promesse est vraie, pour celui qui jeûne avec foi et espoir de la récompense, tous ses péchés, on dit véniels, seront pardonnés. Et il sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se comptera également parmi les gens qui rentreront, Inch'Allah, par la porte Ar-Rayyan du paradis. Et peut-être que vous aurez le choix entre les 8 portes du paradis, comme Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, celui qui au moins on pourra rentrer, Inch'Allah, on nous appellera. Où sont les jeûneurs, on se lèvera et on rentrera et personne d'autre que nous ne rentrera par cette porte-là. Donc, nous souhaitons, toute l'équipe vous souhaite donc un excellent Ramadan, fait surtout de patience, comme on l'a vu dans les 4 émissions spéciales donc du mercredi, pour nous préparer au Ramadan. Le voilà. Ce qu'on attend est arrivé. Qu'Allah bénisse celle qui me disait, ce qu'il n'a pas envie de passer n'a pas à venir. Et donc, il est venu et il passera aussi vite pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala donc a prêté vie et a testé et a éprouvé donc pour voir si on est les meilleurs à l'œuvre. Et par conséquent, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sont dans la tombe, combien ne peuvent pas jeûner. Et j'en ai vu un de 80 ans et quelques, quand j'ai dit le Ramadan est arrivé, il s'est mis à pleurer. Il dit, je ne peux pas jeûner. Je lui ai dit, mon oncle, il n'y a pas de souci, tu auras la récompense, Inch'Allah. Mais il pleurait à chaudes larmes. Nous qui avons, alhamdulillah, pour l'instant, la santé et la possibilité de jeûner, il faudrait profiter. Mais jeûner, comme vous le savez, certains ne gagnent de leur jeûne que la soif et la faim, d'autres de leur veillée nocturne que la fatigue. Donc qu'Allah ne nous compte pas parmi ceux-là et qu'il nous compte parmi ceux qui profiteront, Inch'Allah, grâce à lui, par sa miséricorde, donc de ce mois béni qui ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier pour intercéder, comme l'a dit le prophète sallam, le jeûne et le Coran vont intercéder au jour du jugement dernier. Le jeûne demandera à Allah, accepte-moi comme intercesseur, je l'ai empêché de manger et de boire. Et quant au Coran, il dit, accepte-moi comme intercesseur parce que je l'ai empêché de dormir. Allah nous compte donc parmi ceux vraiment qui ont jeûné. Ensuite, nous avons voulu donc parler de du jeûne en particulier dans cet islam au quotidien, parce que c'est vraiment le quotidien aujourd'hui, premier Ramadan, donc de l'année 1446, et nous avons quelques questions sur le jeûne. Et je voudrais prendre un quart d'heure pour vous parler, Inch'Allah, d'une question récurrente. Beaucoup de questions qui sont revenues toujours sur le Tarawih. Sur le Tarawih, qu'est-ce que je vais faire, combien, comment, quand, où, etc. Donc, je vais essayer de résumer pour que les sœurs et les frères se rappellent quel est vraiment le statut de Tarawih. Tarawih, c'est les prières de Qiyamul Layla pendant le Ramadan. C'est juste ça. On l'appelle Tarawih parce qu'on se repose, quand on prie en groupe, on se repose après 2 ou 4 rakas. C'est pour ça qu'on les appelle Tarawih. Et on le fait en groupe parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré tout le bien. Et lui-même le faisait chez lui. Il réveillait ses épouses, toute sa famille pour le faire, pour prier.
pendant les 10 dernières nuits. Mais tous les soirs, alayhi salatu wassalam, sauf maladie, il se levait, il faisait le qiyamul layl, comme vous le savez, il priait après le Isha, et sa mère, notre mère Aïcha disait, ne me demande pas combien c'était beau, combien c'était long. Il priait au point que ses pieds étaient enflés. Ça, c'est un ramadan en dehors du ramadan. Nous, puisque les shaitans sont enchaînés, alors certains d'entre nous arrivent à prier après le Isha. Donc, tout ce qui est prié après le Isha est appelé Qiyamul Layl, le fait de se lever la nuit. Qiyamu, debout, Layl, la nuit. Et quand c'est pendant le Ramadan, on appelle ça le Tarawih. Mais ce n'est pas Qiyamul Layl plus Tarawih. Parce que certains m'ont posé la question, quelle différence y a-t-il entre Qiyamul Layl? Tout ce qui est prié après le Isha est appelé Qiyamul Layl. Le Tahajjud, c'est quand on a fait un peu de Qiyamul Layl, on a dormi. Et on s'est levé. C'est pour ça qu'on appelle le Tahajjud. Quand les autres, les négligents ou les gens qui ne pensent pas beaucoup au jour du jugement dernier dorment, toi tu te lèves, tu t'arraches de ton lit. Allah d'ailleurs, subhanahu wa ta'ala, les loue. En particulier dans le verset 23 de la sourate Sajda, sourate 32, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah dit leurs flancs s'arrachent de leur couche avec espoir et crainte. Et donc, ils invoquent leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et Allah leur promet, personne ne sait ce qui leur a été caché comme bienfait de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est le paradis, c'est qu'aucun œil n'a vu, aucun œil a entendu parler, dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Donc, les Qiyamul Layl, son statut, ce n'est pas une obligation. Beaucoup pensent que le Tarawih est une obligation. Le Qiyamul Layl n'est pas une obligation, c'est une sunna que le prophète sallam faisait tous les soirs. Quant au Tarawih, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui l'a mis en place. Mais ce n'est pas une obligation. On entend des choses et d'autres, en disant par exemple, celui qui n'a pas fait de Tarawih ne peut pas jeûner. Absolument pas. Ça n'a aucun sens et je ne vois même pas de hadith faible en train de le dire. Ce sont des gens qui ont inventé ça et ils préfèrent faire le Tarawih à la mosquée plutôt que de prier le Isha à la mosquée. Or, la prière à la mosquée vaut de 25 à 27 fois la prière faite seule. Et donc, certains viennent, font le Tarawih, après ils font le Isha. Non. Le Tarawih vient donc compléter la beauté et la ferveur des nuits du mois de Ramadan plutôt que de rester sur les réseaux sociaux ou devant la télé en train de parler des nuits du Ramadan. Donc, le Tarawih, ça c'est son statut. Il n'est pas obligatoire. Et on peut faire de 1 à 13 rakats, voire 21 rakats. Ça, on verra ça. Là, pourquoi? Mais tout ce qui est fait après, donc on a dit après l'Isha, ça s'appelle Qiyamul Layl, ça s'appelle Tarawih. Alors, on pose également la question, est-ce qu'on fait les Tarawih et ensuite on fait les 3 autres rakats, Shaf et le Witr? Non. Le Shaf, on l'a souvent dit, c'est que ce sont des habitudes. Le Shaf, c'est le père en arabe. Wa shafa'i wal watr, Allah en parle dans le verset donc 2 de la sourate, dans la sourate Al-Fajr, donc qui est la sourate 89, si ma mémoire est bonne, sourate Al-Fajr, c'est ça, ouais, l'aube, donc wal fajr wal layalin ashr wa shafa'i wal watr, par le père et l'impair. Et donc, le prophète sallam dit, une raka, c'est un père, c'est un impair. 3 rakas, c'est impair. 5 rakas, c'est impair. Lui, il en faisait, disait notre mère Aïcha, 11 ou 13. Donc, le Shaf et le Witr, c'est une appellation, mais dans la Sunna, on parle du Witr. Le Witr, c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, voire plus. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les prières de nuit sont 2, 2, 2, 2, et quand 2 par 2, et quand on craint que le Fajr rentre, à ce moment, on en prie, on finit, on clôture les prières de nuit par une seule raka, ce qui s'appelle le Witr, parce que ça vient compléter le Shaf. Donc, il n'y a pas Tarawih d'un côté et Shaf et le Witr de l'autre. Si tu as l'habitude de prier 3, pendant le Ramadan, souvent on prie 13 ou 17, qu'ils disent, mais en fait, ce n'est pas 17, c'est le Isha 4 plus 11 ou 13 rakats. Pourquoi 11 ou 13? Là aussi, la divergence, il faut qu'on comprenne. Pourquoi le Isha 4 rakats et ensuite 11 ou 13? Parce que dans les rawatib, ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en Ramadan ou en dehors du Ramadan, c'était 2 rakats après l'Isha.
pour la sœur qui va se reconnaître Ada, ce que faisait le prophète sallam régulièrement. Et donc, même si on ne le fait pas, au moins pendant le ramadan, qu'on prenne de bonnes habitudes. S'il le faisait régulièrement, c'est que c'est ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça rawatib, ce n'est pas une obligation, mais ça accompagne pratiquement toujours les 5 prières obligatoires. C'est les 2 rak'ahs avant le fajr. Ou si vous voulez l'appeler, c'est la sunna du fajr, ou c'est le fajr si on appelle l'obligation le subh. Le prophète alayhi salatu wassalam le faisait même en voyage. Il ne faisait que le witr et le fajr en voyage. Les autres, il ne le faisait pas. Et il aura la récompense, comme chacun d'entre nous qui s'était imposé les choses à cause d'une maladie ou à cause du voyage, s'il ne les fait pas, Allah lui compte. Donc, ce qu'il faisait en voyage, en tant que prière nawafil, c'est 2 choses. C'est le fajr qu'il faisait toujours, même sur la chamelle, et le witr, donc qu'il faisait également sur la chamelle au besoin. Donc, ce qu'il faisait, parmi les 12, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, celui qui fait 12 rakats dans la journée, régulièrement, disent les savants, Allah lui assure le paradis. Bien sûr qu'il a fait les 5 obligatoires. Et quand je parle avant ou après, avant c'est toujours après l'entrée plutôt de l'heure. Quand tu as eu l'appel à la prière, quand on dit avant, donc on a dit, on va faire l'appel à la prière, ça veut dire l'aube est rentrée. Dans notre cas, on a pris donc le suhour, qui est le repas avant le jeûne, et qui est une des distinctions entre notre jeûne et le jeûne des gens les livrants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le suhour, il y a une baraka, ne serait-ce que de l'eau. Donc, quand on a pris le suhour, on a dit la semaine dernière, ou plutôt mercredi dernier, il n'y a pas de imsak. Imsak, c'est l'innovation, les gens le font dans les mosquées, dans les villages, mais le fait de s'arrêter de manger 20 minutes avant, ce n'est pas quelque chose qui est une sunna. On mange donc jusqu'à ce que, comme Allah le dit dans le verset 187, la sourate al-Baqarah, jusqu'à ce qu'on distingue le fil noir du fil blanc. Le fil noir, c'est la nuit, le fil blanc, c'est l'aube. Donc, une fois que l'aube est rentrée, l'aube sadiq, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui, l'aube sadiq, c'est le vrai subh. C'est que c'est l'aube, c'est la lumière du soleil que l'on commence à apercevoir et qui ne disparaît plus. Donc là, le muezzin va appeler à la prière ou dans nos applications, on va dire c'est l'heure du subh. Alors à ce moment-là, on arrête de manger, ou on a arrêté un peu avant, on fait 2 rak'ahs qui sont donc les 2 rak'ahs du fajr. Le prophète sallam les a considérés comme mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil. C'est-à-dire les 2 rak'ahs sont mieux que toute la terre et ce qu'elle contient. Il faisait également 4 rak'ahs ou 2 rak'ahs avant le dahr. Le zénith est arrivé, l'appel à la prière a été fait, il faisait 4 rak'ahs avant l'iqama du dahr, qu'il faisait bien sûr en groupe. Ces prières surrogatoires, si on est à côté des mosquées, le mieux c'est de le faire chez soi, pour ensuite venir à la mosquée. Si on est loin de la mosquée, ou on pense qu'en le faisant chez soi, on risque de rater la prière en groupe, alors on vient avant l'entrée de l'heure, et on fait les 2 rak'ahs de la salutation de la mosquée, on attend l'appel à la prière, ensuite on fait ces 4 rak'ahs, si on veut aller 12. 2 avant le fajr, 4 avant le dahr, et après on fait le dahr, 2 après le dahr. Le mieux, c'est si on part, le mieux c'est de le faire chez soi, ou en tout cas en privé, pas dans la mosquée. Ensuite, 2 rak'ahs après le maghrib. Et là aussi, on savait ce qu'il lisait. Souvent, c'était Kafirun 109 et Ikhlas 112. 2 rak'ahs après le maghrib. Et enfin, 2 rak'ahs après l'Isha. Ça fait 12. 2 rak'ahs après l'Isha. Je récapitule. 2 avant le Fajr, 2 ou 4 avant le Dahr, 2 après le Dahr, 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. Donc, quand on parle de 13 rak'ahs après l'Isha, certains savants disent qu'en fait, ce sont les 2 rawatib que faisait le prophète sallam avant, donc, après l'Isha, avant de se coucher. Et quand il se levait, il en faisait donc 10 et il clôturait par 1. Donc ça, ce sont l'explication du 11 ou 13 rak'ahs après l'Isha. Ceux d'entre nous qui ont l'habitude de faire le witr, en fait, sans le savoir, ils font ces 2 rak'ahs qu'ils appellent le chef et ils font un qui fait ce qu'ils appellent le witr. Donc les 3 rak'ahs, c'est vraiment le minimum.
Et notre mère Aïcha disait qu'elle a l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rarement fait moins de 7 rak'ah après l'Aïcha. Rarement moins de 7 rak'ah. Mais bon, même si on fait une seule rak'ah, on a fait le witr, on a fait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le rawatib, ce qu'il a toujours fait, c'est 12 rak'ah, et il a assuré à celui qui les fait régulièrement de rentrer au paradis. Bien entendu, on ne peut pas imaginer qu'on fait ces nawafil et qu'on ne fait pas les prières, donc les prières obligatoires, si possible en groupe. Alors, donc, où est-ce que, donc comme on l'a fait, on a vu, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, qui a vu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam, Allah l'a inspiré. Un soir, il s'est levé, sa maison était collée, ses appartements étaient collés plutôt à la mosquée, il s'est levé dans la nuit et il a été prié dans la mosquée, ce qu'il ne faisait pas. La prière chez soi est 25 fois plus méritante que la prière à la mosquée. La prière nafila. Elle est mieux chez soi ou en privé que dans la mosquée. Contrairement à la prière obligatoire, qui est 25 ou 27 fois mieux à la mosquée, en groupe, que seul. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a fait des rak'ahs. Des gens qui étaient là, ils étaient contents, ils se sont joints à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y avait le téléphone arabe, on n'a pas besoin de réseaux sociaux. Et les gens se sont dit, tiens, le prophète alayhi wa sallam a prié hier soir à la mosquée, c'est nafila. Donc, le lendemain, il a fait à nouveau. Et il y avait plus de monde. Ceux qui étaient là, qui ne savaient pas, étaient là, plus d'autres qui l'ont appris. Et le surlendemain, il l'a reproduit, donc 3 fois, et la mosquée était presque pleine. Et ensuite, il n'est pas sorti. Et ils sont venus donc le signaler, pensant qu'il dormait. J'imagine qu'ils ont laissé jeter des petits cailloux. Ils n'ont pas osé taper à la fenêtre de Aïcha. Il n'est pas sorti. Et le lendemain, il a dit, je ne dormais pas. Je vous ai entendu. Simplement, je craignais que, en le faisant, qu'Allah ne vous le rende obligatoire. Et donc, par miséricorde, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers, comme Allah le dit dans la sourate 21, Al-Anbiya, verset 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ceci dit, comme la révélation s'est arrêtée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps d'Abu Bakr, chacun faisait donc la prière, tarawih entre guillemets, chez soi, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, quand Allah l'a chargé de l'affaire des musulmans, il a vu des petits groupes en train de prier pendant le ramadan. Il s'est dit, et si je les regroupais pour qu'ils prient ensemble plutôt que des petits groupes. Et donc il les a regroupés, les hommes sous la direction donc, de Ubay ibn Ka'b, les femmes, il a nommé également un imam, et ils ont fait 2 groupes. Quand il a vu ça, il dit, Ni'amal bid'a, quelle belle innovation. C'est pour cela que certains, égarés en particulier, parlent de belle innovation. Par rapport là, les savants disent que l'innovation en question, ils parlent d'un point de vue linguistique. Parce que le prophète ne l'a pas fait de cette manière-là. Mais ce qu'on sait également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alaykum bi sunnati » suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Et comme il a dit alayhi wa sallam, si après les prophètes, il y a des inspirés. S'il y avait un inspiré dans ma communauté, ça aurait été Omar. Donc le fait de suivre la sunna de Omar, si on peut l'appeler ainsi, c'est d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il l'avait fait, d'autant plus qu'il l'a fait. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, n'a fait que rafraîchir, n'a fait que montrer ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il aurait souhaité, puisque du temps de Omar, il n'y avait plus de révélation. Donc c'est pour ça que le tarawih est devenu une sunna, et donc ce n'est pas quelque chose donc, qui est une obligation, contrairement à ce que beaucoup pensent. Est-ce qu'il faut la faire à la maison ou à la mosquée? Les savants, ils ont discuté. Le prophète alayhi salatu salam faisait toutes ses prières, exception donc de 3 nuits qu'il a faites à la mosquée. Donc le faire à la maison, il n'y a absolument aucun péché. Il n'y a aucun mal. Et ce n'est pas même à la Mecque. Même à la Mecque, dans la mesure où, à Médine par exemple, une prière vaut 1000 prières ailleurs, mais le prophète sallam n'allait pas faire les nafilas dans la mosquée. Il les faisait chez lui. On a dit que c'était 25 fois mieux que la prière faite à la mosquée quand ce sont des prières surrogatoires. Donc celui qui fait les prières surrogatoires, lui réveille sa famille, dans beaucoup de familles, dans nos familles, beaucoup prient en groupe,
pour une fois que les gens prient et que le chef de famille dirige la prière et que les femmes et les hommes, tous les habitants de la maison sont là pour prier, on ne peut pas dire « j'étais pas là », voilà, puisqu'au moins ils vont manger ensemble, etc. Il est bon de prier le tarawih ensemble. Mais je conseille aux chefs de famille, en particulier, d'aller faire la prière de Isha à la mosquée, s'ils veulent refaire ou s'ils veulent faire cette sunna. Parce que le prophète sallam ne ratait pas une prière à la mosquée, donc en groupe, en tant qu'imam. Sauf quand il est venu une ou deux fois en retard à la mosquée, et là, il a prié, finalement, soit comme imam, puisqu'Abou Bakr a reculé, soit il a dit à Abou Bakr de prier quand il était malade, lors de sa dernière maladie. Donc, le faire à la maison, il n'y a absolument aucun mal. Le faire à la mosquée est conseillé. Pour quelle raison? Parce que nous sommes paresseux. Est-ce qu'on va faire des prières longues? Est-ce qu'on va faire des prières? Est-ce qu'on va en faire 11 ou 13? Ce n'est pas dit. Parce qu'on est à côté, il y a le thé à côté, il y a le café à côté, il y a des gâteaux à côté, et puis bon, ben, on se fatigue et on se dit, bon, ben, je vais le faire plus tard, finalement, on ne le fait pas. Et il y a cette ambiance donc, que nous connaissons tous, qui est unique, où on voit des milliers dans cette mosquée. Il y a des gens qui font la queue pendant combien d'heures pour pouvoir faire le tarawih avec nous, et la mosquée ne peut contenir que 4000 personnes. Je vous assure, c'est un spectacle qui est unique, qui doit certainement faire éclater le cœur des ennemis d'Allah et ennemis d'eux-mêmes. Voir à 22 heures, voire à minuit parfois, en fonction de l'heure, des gens dehors, c'est pas pour entrer dans un bar, c'est pas pour aller dans un dancing, mais venir prier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait combien c'est important. Et donc, le fait de venir à la mosquée de le faire, c'est quelque chose que Omar a fait et que d'autres ont fait, ce n'est pas non plus un péché. Mais le faire à la maison, je dirais pour quelqu'un qui le fait d'habitude, c'est peut-être mieux. Mais bon, au choix. C'est au choix, celui qui sent qu'il le ferait mieux à la maison, il le fait à la maison, pas par paresse. Pas par paresse, c'est pas le mois de la paresse. Mais il le fait parce qu'il veut bien faire. L'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, le fondateur de la troisième école, disait que c'est mieux à la maison. Mais les autres disent que c'est mieux à la mosquée. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Allah a voulu, qu'Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, ait institué, et donc que les gens viennent à la mosquée pour le faire. Quand il faut le faire, le mieux, c'est le milieu de la nuit ou que ce soit le dernier tiers de la nuit. Quand on est seul, le mieux, c'est de le faire le dernier tiers de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti, il a vu des gens prier, ou c'est Omar ibn Khattab qui disait, ils sont en train de prier là, s'ils priaient plus tard, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est infinie, particulièrement au dernier tiers de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et il encourageait les gens à faire le tahajjud, à se lever pour prier le dernier tiers de la nuit. Mais on a tendance, nous, à faire la Isha, salam alaikum, on fait le tarawih, et là, ça y est, la nuit commence. On mange, on boit, on passe une bonne partie de la nuit à jouer pour beaucoup d'entre nous. Non, la meilleure partie, c'est ce qu'ils font après la Isha, c'est très bien. Ce qu'ils font au milieu, après, ils attendent, ils ont déjà mangé, ils font après, vers minuit, il dit, c'est très bien. Il y a encore mieux, c'est ce qu'ils le font encore plus tard. Comme dans les 10 dernières nuits, Inch'Allah, on verra, le mieux, comme dans les 10 premières nuits, comme dans les 10 nuits du milieu, c'est de le faire le plus tard possible. Maintenant, s'il y a le choix entre prier avec les gens tôt, comme pour l'Aïcha, et prier ou ne pas prier jusqu'au dernier tiers, et qu'on risque de ne pas le faire, le mieux c'est de prier avec les gens, donc tôt. Mieux vaut prier avec les gens, c'est ce qu'on a fait avant de venir donc, dans ce live, mieux vaut prier avec les gens, parce que tout le monde prie à ce moment. Si on attendait après le live pour pouvoir prier, on serait que 3. Karim, Mohamed Adda et moi-même. Voilà. Alors que là, on était des milliers à prier ensemble. Donc là, il est conseillé de prier avec les musulmans plutôt que de le retarder. Mais quand tu es chez toi, ma soeur, quand tu es chez toi, mon frère, le mieux, c'est de retarder. Tout le temps que tu attends pour faire le Isha, le prophète sallam a dit, tout le temps que tu attends pour faire la prière, et notamment le Isha, tu es en prière. Tu es en prière. Mais tu es en prière, pas en train de regarder une série, pas en train de regarder la télé, tu n'es pas en prière. Ça veut dire que tu es en train de t'occuper de lire le Coran, de faire des dhikr, en attendant de faire l'Aïcha, et en attendant donc de faire les prières surrogatoires. Donc ça c'est quand? Est-ce une question importante, je m'arrêterai là, j'étais assez bavard, c'est est-ce qu'on peut faire le tarawih? Ça c'est une question que vous posez, que certains font, et qui n'est pas correcte.
On a déjà répondu l'année dernière et Karim l'avait mis en réel. Est-ce qu'on peut prier avec une mosquée, notamment la mosquée sacrée, ou celle d'ici, la mosquée du Mirail, en direct? On nous a déjà demandé pourquoi vous ne faites pas le live, vous ne faites pas la prière tarawih en live. J'ai dit c'est pourquoi? Pour écouter, alhamdoulilah, il y a des meilleurs récitateurs, et il suffit que tu te branches sur la Mecque, tu les vois. Non, non, c'est pour prier avec nous. Non, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de prier en distanciel. Tu es avec la mosquée que quand tu as un accès direct à la mosquée. Tu n'arrives pas à rentrer, les portes sont ouvertes, tu entends et tu peux accéder. Mais si tu es chez toi, à côté de la mosquée, je dirais, pourquoi prier ici, à Toulouse? Pourquoi ne pas prier avec la Mecque? J'aurais préféré prier avec la Mecque et avoir 5000 prières. Pourquoi venir à la mosquée? Non, ceci n'est pas considéré comme la prière en groupe, ma sœur. Ce sont les sœurs souvent qui demandent, est-ce que je ne peux pas prier en distanciel avec vous? Non, ce n'est pas permis. Si tu pries en distanciel avec une mosquée où tu n'as pas accès directement, ta prière est nulle. Elle est nulle. Donc, je tenais quand même à vous le rappeler, même si peut-être beaucoup d'entre vous le savent, mais il y a beaucoup de questions dessus, on répète, et le rappel profite aux croyants. Enfin, est-ce qu'on fait 11 rakas ou 21 rakas? Voilà une question qui a divisé les savants. Diviser les savants, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait, après les 2 rakas de Isha, il n'a pas fait plus de 11 rakas. Donc les savants, comme Albani, quand il fasse miséricorde, il dit que c'est une innovation de faire plus que 22, plus que 11 rakas. Parce qu'il n'a pas été rapporté, d'après notre mère Aïcha, que le prophète sallam ait fait plus de 11, on dit, ou 13. Le Cheikh Ousseymine a peut-être, quand il fasse miséricorde, une explication qui est plus équilibrée. Il a dit faire 11 rakas, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait plus que 11. Mais on ne peut pas dire que c'est une innovation de faire plus que 11 rakas. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit les prières de nuit, c'est 2 par 2. 2 par 2, il ne les a pas limitées. Et si tu crains que le fajr arrive, que l'aube rentre, alors finis par une seule raka. Donc du coup, dès au moins la 2e génération, il y a eu des gens qui en ont fait 21, mais on parle même de 32 rakas. Donc personne ne peut dire que c'est une innovation. L'avis le plus pertinent, c'est que ce n'est pas une innovation et que tu peux le faire. Et si tu es dans une mosquée, ils font 11 rakas. Très bien. Tu peux, comme certains, ils font 10. Ils rentrent chez eux, ils continuent, et ensuite, ils terminent par 1. Ça, c'est le raisonnement, ça. En réalité, le prophète sallam a dit, celui qui prie avec l'imam, et qui reste jusqu'à ce que l'imam quitte ou part, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Alors, est-ce que tu préfères prier toute la nuit ou aller prier un moment de la nuit tout seul? Bien sûr que mieux vaut prier toute la nuit. Donc, en faisant 11 rakas avec l'imam et que l'imam part, il a déjà fait le witr. Toi, si tu rentres, tu peux toujours dormir, tu as déjà fait le witr. Mais si tu te réveilles, tu peux toujours prier des prières surrogatoires 2 par 2. Voilà, il n'est pas interdit, après avoir fait le witr, de faire d'autres prières. Et c'est la raison pour laquelle celui qui se réveille, le prophète sallam a dit, d'après Abu Dhar plutôt, et Abu Huraira, mon ami le prophète sallam m'a conseillé 3 choses. Vous les connaissez, c'est de jeûner 3 jours par mois. De faire 2 rakas de duha dans la matinée. Et de faire le witr avant de dormir. Parce que de crainte qu'il ne se réveille pas. Alors qu'Omar ibn Khattab, celui qui peut, il doit mettre le witr à la fin de la nuit, c'est-à-dire avant l'aube. Parce qu'il est convaincu que grâce à Allah, il a l'habitude de se lever avant que le muezzin dit « As-salatu khayrun minan nawm ». Voilà donc des positions, il faut être savant et il faut prier pour eux et surtout ne pas rentrer dans des polémiques. Toi qui connais qu'une chose, non c'est interdit, ça c'est une innovation, c'est pas du tout l'attitude des savants. D'autant plus qu'ils ont des arguments, d'autant plus que si nous ont conseillé avec les preuves qu'ils ont et qu'ils sont trompés, ils auront la récompense complète.
Quant à toi, à discuter sans science, tu risques d'avoir plutôt des péchés. Désolé encore, j'ai été un peu long, une demi-heure au lieu d'un quart d'heure promis. Donc, on va s'arrêter là pour pour la question, on dirait, du jour, comme le dirait Karim, donc de la semaine plutôt, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur le Tarawih. J'aurais aimé, comme c'est la deuxième nuit du Ramadan, on a le premier Ramadan, on rentre dans la deuxième nuit du Ramadan, que les gens comprennent un peu l'importance donc du Tarawih, surtout son statut, qu'on ne pense pas que c'est une obligation, comme souvent en Afrique. On dit que pendant le Ramadan, je fais 17 rakats. Non. Il y a les 4 rakats d'Isha. Et ensuite, tu en fais une, ça te fait 8 ans. Tu en fais 3, ça te fait chaf le 8 comme vous l'appelez. Ensuite, tu en fais autant que tu veux. Imaginons 11 ou 13. Dans tous les cas, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ton jeûne n'est pas lié au fait que tu aies prié ou que tu n'aies pas prié le tarawih. Wallahu a'la wa a'lam. Je pense qu'on va, peut-être comme j'ai beaucoup parlé, je reviendrai sur des questions du Ramadan après Mohamed Adda, Inch'Allah, qui va relayer vos questions qui ont été posées à la demande donc des frères de la mosquée qui ont été posées à leur demande sur donc pour l'émission. Oui, salam alaikum, cheikh, salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fikoum pour votre présence. Vous êtes extrêmement nombreux, alhamdulillah. Barakallahu fikoum pour votre confiance une nouvelle fois. Et effectivement, il y a déjà des questions. Et pour rester, cher, sur les tarawih, oui. Même si tu as quand même bien, je pense, survolé tout le sujet et rappelé pas mal de choses, peut-être juste pour préciser, donc tu as bien dit que ce n'était pas une obligation, bien évidemment, qu'on pouvait même le faire chez soi. Mais là, une question qui me paraît intéressante. Si j'arrive, que le tarawih a commencé, et je prends à la deuxième rakat de tarawih, est-ce que je dois rattraper la première? Très bonne question. Surtout quand on vient à la mosquée, donc, et qu'on a raté d'ailleurs l'Aïcha. Alors, je vais mettre une question dans la question. Quand on vient à la mosquée, qu'on a raté l'Aïcha, ou qu'on a eu au moins une raka, bien sûr, on se lève en complète. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans ce détail. Mais je suis venu à la mosquée, ils sont en train de faire la tarawih ou dans un groupe, et j'ai eu une raka, bien sûr que je ne dois pas faire le salam parce que j'aurais fait une seule raka. Le vitre, je me lève après le salam de l'imam et je fais 2 rakas, même s'ils ont eux déjà commencé, et je ne vais pas lire Al-Baqarah, je vais lire Fatiha, Qul Allahu Ahad, je fais mon tahiyya, salam alaikum, je les rejoins dans leur 3e raka, et donc je vais dans leur 3e raka, et donc je vais pouvoir avoir 2 autres rakas avec eux. Absolument. On ne dit pas salam alaikum, si on le fait, c'est comme si on avait prié le 8 ans. Il y a cette question qui n'a pas été posée, peut-être, ou qui a été peut-être posée, je ne sais pas, c'est qu'on vient. Est-ce qu'on peut faire le Isha avec l'intention le tarawih avec l'intention du Isha? Quand les mosquées sont pleines, quand tu es venu en retard, tu as trouvé que le Isha est terminé. L'imam qui lit le tarawih a commencé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le tarawih avec l'imam ou tu fais le Isha? Bien sûr, idéalement, si la sonorisation le permet, le mieux c'est de faire d'abord le Isha pour faire le tarawih, puisque le tarawih vient après le Isha. Chez les Malikis, dont beaucoup d'entre nous se réclament, tu dois faire le Isha et faire le tarawih. Tu n'as pas le droit de prier derrière un imam avec une intention qui est différente. C'est l'avis le plus sûr. Mais il a été prouvé dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il disait, je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite j'allais voir mon groupe, c'est-à-dire ma tribu, et je dirigeais leur prière. C'est la preuve pour les Hanbalites, comme quoi l'imam, c'est sûr que il n'a pas fait, il a fait le Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait imam des gens qui n'avaient pas fait le Isha. Donc lui, il le faisait en nafila forcément. Et donc ça, on ne peut pas dire à quelqu'un qui ne peut pas le faire. Parce que bien que on ne va pas demander à l'imam, ou on n'est pas dans son cœur, pour savoir quelle est l'intention de l'imam. Mais l'avis le plus sûr, c'est qu'il fasse le Isha seul ou en groupe, en dehors du tarawih. Mais l'avis existe exactement, et il a également des preuves, c'est qu'il peut rentrer dans le tarawih avec l'intention de faire le Isha. Donc quand l'imam va faire 2 raka'ah, il va dire salam alaikum, c'est ça le tarawih, c'est 2 par 2.
Lui, il ne va pas dire salam alaikum, il va se lever et il va compléter donc son Isha. Et après salam alaikum, il va rejoindre le reste donc, de la prière avec l'imam. D'accord, Inch'Allah. Donc, s'il a fait l'Isha seul, qu'il a pu s'isoler, faire l'Isha, et donc il rejoint un Tarawih. Donc là, il a pris la deuxième rak'at. Est-ce qu'il doit rattraper la première rak'at de Tarawih? Voilà, tout à fait. S'il a fait le Isha, c'est terminé. Il est venu, il a fait le Isha, il l'a pas fait. Ici, là, il l'a fait. Soit en groupe, soit seul. Mais toujours est-il qu'il est venu, il a trouvé un imam en train de prier le Tarawih. Il le suit, s'il n'a eu qu'une raka'a, quand l'imam dit salam alaikum, il se lève et il fait une deuxième raka'a. S'il ne le fait pas, il a fait dans le désordre, il aurait fait le huître. Et donc, après le huître, normalement, il n'y a pas de huître. Donc, il ne doit pas dire salam alaikum avec l'imam, sauf si il a oublié, il s'est trompé. Sinon, il n'a pas à le faire. Il complète, puisque le tarawih, ce n'est pas plus que 2. C'est 2 par 2. Donc, il a raté une raka. Il va refaire la deuxième raka. Et à ce moment-là, il va rejoindre ensuite le reste du groupe. Voilà, une autre question qui est arrivée aussi à l'instant. Est-ce que, par exemple, l'imam peut se servir de Coran pour guider les tarawih? Non, ça c'est permis. C'est permis, je ne connais pas de divergence dessus. L'imam peut, dans une prière surérogatoire, donc le tarawih, ça prouve d'ailleurs que une sunna, ce n'est pas une obligation. Dans une obligation, on n'a pas à prendre le Coran. Sinon, le prophète sallam aurait dit à celui qui venait de se convertir de prendre le Coran et de le lire. Parce qu'il ne connaissait pas la Fatiha, qui est un pilier. Non, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il prie avec ça. Donc, dans une prière surrogatoire, il est permis de prendre le mushaf. Mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé, pourquoi? Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le tarawih n'a jamais compris parmi les conditions de terminer le Coran. Les sourates courtes que l'on connaît, on peut les lire. Ah oui, mais c'est même peut-être pour ça que beaucoup viennent à la mosquée en disant « Moi, je ne connais pas le Coran. Donc, je viens pour écouter le Coran. » On a l'impression qu'en écoutant tout le Coran, on a le paradis qui est acquis. Non, ça n'a rien à voir. Beaucoup d'entre nous, et la sœur se reconnaîtra, pour son fils, à qui aux deux, je leur passe le salam, même si on ne comprend pas, la prière reste valable. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas du Coran qu'on ne peut pas prier derrière quelqu'un, qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, qu'on ne peut pas prier derrière un imam. On doit prier et on a la récompense, alhamdoulilah, d'avoir écouté. Chaque lettre que l'on entend ou que l'on lit, c'est 10 hasanat. Et de plus, si on le fait même seul, ce qu'on ne comprend pas, la difficulté de lire le Coran rapporte 2 fois plus donc de bonnes actions que le fait de savoir lire. Donc, pour revenir à ta question, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas beaucoup de Coran qu'on ne peut pas prier. On a entendu le prophète sallam toute une nuit, on a entendu, ça a été rapporté, toute une nuit, il lisait le verset 190 de la sourate 3. 190 de la sourate 3. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa an-nahari la ayatin li ulil albab. Jusqu'à la fin du verset, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, des signes pour les gens qui réfléchissent. Il a dit malheur, malheur à celui qui passe à côté de ces versets-là, qui ne réfléchit pas, qui ne médite pas. Donc, même avec un seul verset, bon, bien sûr, ne me demandez pas comment c'était bon, comment c'était beau, comment c'était magnifique. Mais même avec Qul Huwallahu Ahad, c'est le tiers du Coran, a dit le prophète sallam. Celui qui lit Qul Huwallahu Ahad, Allah le récompense comme s'il avait lu le tiers du Coran. Mais nous, on préfère venir, courir, ne même pas écouter à la limite. Par contre, tant qu'on y est, dans le tarawih, j'espère qu'on aura un peu de temps, tant qu'on y est dans le tarawih, il n'est pas permis de lire, il est fortement déconseillé plutôt de lire, alors qu'on est dans un livre, parce que c'était le début de ta question, dans un livre, alors qu'on est derrière un imam. Sauf raison. C'est-à-dire que l'imam peut lire parce qu'il veut réviser, c'est ce que font parfois. On apprend et puis parfois on peut se tromper. Par pudeur, par précaution, par respect pour le livre d'Allah, la parole d'Allah, on garde à côté de soi. Si on se trompe, on peut ouvrir et lire dans une prière qui est surrogatoire. Dans une prière qui est obligatoire, quand on arrive, qu'on est bloqué, on fait le record ou alors on change de sourate. On n'a pas, s'il n'y a personne pour nous corriger,
on change de sourate ou nous relancer, on change de sourate ou on fait le record. Qul Allahu Ahad, c'est 4 versets et ça suffit. Inna Ataynaka, c'est 3 versets, ça suffit. Voilà. Donc Allah dit Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, lis ce qui est facile du Coran. Donc il n'y a pas forcément, il faut que je lise tout. Mais comme nous sommes habitués à lire tout le Coran ou à vouloir lire tout le Coran et être satisfait d'avoir écouté tout le Coran, ben on met parfois des imams qui ne connaissent pas le Coran par cœur et donc ils prennent leur moushaf et qu'ils le lisent. Mais le mieux encore aurait été de lire ce que tu comprends, de lire ce que tu connais par cœur et ça suffit. Ça suffit largement. D'accord, donc si je veux faire Tarawih chez moi et que je connais que les 3 dernières sourates, je peux très bien faire 11 rak'at avec ça, il n'y a pas de problème. Absolument, tu peux faire 11 rak'at avec ça et qu'Allah bénisse ta nuit. Amen. On va prendre un appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, c'est Samira. Tout d'abord, Ramadan Mubarak. Amen. Et il y a une chose dont je voudrais savoir. Voilà, hier, la veille, j'ai mis l'intention de jeûner pour tout le mois, Inch'Allah. Mais ce que j'aimerais savoir, il m'a été rapporté que d'après les savants, il faudrait renouveler l'intention de jeûner pour chaque jour. Non, Samira, c'est une question qui est récurrente. Certains disent Inamal Amal Binniyat, c'est le hadith de Omar ibn Khattab qui est connu, les actions ne valent que par l'intention qui les anime. Et nous avons dit ici que le jeûne obligatoire, on doit avoir l'intention avant le Fajr. Donc, on doit avoir l'intention. Mais l'intention, encore une fois, je répète, n'est pas dans l'islam. C'est une innovation que de dire je compte jeûner, de le dire verbalement. Inni nawaitu sawmu Ramadan. J'ai l'intention de jeûner le Ramadan. Non, l'intention est dans le cœur. L'intention dans les adorations d'Allah, on ne doit pas les verbaliser sauf pour la Umrah et pour le Hajj. Tout le reste, on n'a pas à le dire. Maintenant, si tu le dis la première nuit, la majorité des savants disent le Ramadan est entré, on a entendu que c'est aujourd'hui, samedi 1er mars, qui est le premier Ramadan, hier soir ou avant le Fajr ce matin, tu te dis, moi je vais jeûner le mois. Et ça suffit. Ça, c'est l'avis le plus fort. Il n'y a aucun hadith, à ma connaissance, qui dit qu'il faut le faire toutes les nuits. Mais il est évident que puisque tu veux jeûner tout le mois, qu'en dormant, bien sûr que tu comptes jeûner demain. Donc, on n'a pas besoin de formuler que je vais jeûner demain. Mais par contre, si tu as les menstrues, si tu es indisposé, tu ne jeûnes plus. Et à la fin de ton indisposition, tu dois prendre l'intention, mais ça ne prend pas 2 secondes. Hein. Ça ne prend pas 2 secondes, c'est dans ton cœur. Je suis pur, je me suis purifié, donc je vais jeûner le reste du mois. On n'a pas besoin de compliquer les choses. D'accord. Ah. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Samira. Tu as une question, je peux enchaîner? Non, mais si tu peux enchaîner. Je vais passer une question. Bon, on va peut-être s'arrêter là sur le Tarawih, peut-être. Oui, peut-être on passe. Peut-être on reviendra après, si jamais. Inch'Allah. J'ai relevé une question qui était très intéressante. Une personne, elle dit, pourquoi mange-t-on, pendant le Ramadan, donc pourquoi mange-t-on à l'heure du Maghrib alors qu'il ne fait pas encore nuit? Pourtant, dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, Allah dit « Accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit ». Voilà, donc, et elle dit « Dans ma famille, j'ai des personnes qui attendent jusqu'à 30 minutes après le Maghrib avant de manger. » Ben, ils peuvent attendre jusqu'au Fajr. Non, c'est le prophète sallam, il a dit entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le fait de couper tout le jeûne. Et ma communauté, a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam, restera dans le droit chemin tant que ils vont se précipiter, vous avez bien compris, ils vont couper le jeûne tôt. Alors, le jeûne, le Maghrib, c'est au coucher du soleil. Il ne s'agit pas d'avoir le crépuscule. Ça, c'est un scrupule, mais c'est un scrupule qui n'est pas utile. Donc, dès que le soleil touche l'horizon, et la météo nous dit que c'est à telle heure, il n'y a pas à aller vérifier, à monter sur un gratte-ciel comme certains le font, ou alors à prier d'abord. La sunna, c'est de rompre le jeûne et ensuite de prier. Et pas attendre 30 minutes, prier d'abord, et ensuite on n'est pas plus pieux, bien sûr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne connaît pas Allah mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a absolument aucun problème. Plus on retarde justement, plus on va s'éloigner de ce que Allah aime. Allah te dit de t'abstenir la nuit. Mais la nuit c'est quoi? La nuit ça ne veut pas dire la nuit noire. La nuit, Allah dit layl, et en arabe, c'est quand le Maghrib arrive. Le soleil a disparu, c'est la nuit qui commence.
Ça met 30 minutes peut-être pour arriver au crépuscule, mais la nuit a commencé avec le coucher du soleil. Le layl ici, il n'y a pas de divergence entre les savants, il s'agit du maghrib. Il ne s'agit pas de la nuit noire. La nuit noire, ça devient l'Aïcha. Voilà. Donc il ne faut pas compliquer les choses. Celui qui veut compliquer les choses, alors laisse à lui-même. Et c'est plus une innovation que de faire cela. Je vais prendre des précautions, parce que comme ça, j'aurai plus de... Les compagnons du prophète sallam, il leur a interdit de faire un jeûne continu. Lui, il le faisait. On dit, mais toi, tu le fais. Il dit, moi, on me nourrit la nuit, on me nourrit et on m'abreuve la nuit. Et ils ont insisté, et il a voulu, alhamdoulilah, leur donner une leçon. Et c'était vers la fin du mois, heureusement pour eux. Ils ont continué, ils n'ont pas mangé. Et à nouveau, on n'a pas vu la lune, ils ont continué. Et malheureusement, entre guillemets, ils ont vu la lune. Il dit, si ça avait continué, je vous aurais obligé à jeûner. Mais donc c'est interdit de faire un jeûne continu. Il dit, si vraiment on y tient, alors qu'on aille jusqu'au fajr. Avant le fajr, de manger. Mais ce n'est pas du tout une sunna et ce n'est pas du tout conseillé. C'est pas parce que la nuit, ça c'est notre interprétation, la nuit ici, sans divergence, c'est donc au maghrib. Et on déjeune avant de faire le maghrib. Je reviens un peu sur une question sur le tarawih. Quand l'imam arrive à la fin, donc il a fait Shafi'i al-Witr, et des fois il fait donc les invocations, est-ce qu'on est obligé de répondre Amin à chaque fois derrière lui? Les invocations, généralement, il faut savoir que le witr, encore une fois, nous on le fait peut-être avec l'imam surtout, que pendant le ramadan. Mais Al-Hassan, qui est le petit-fils du prophète sallam, le premier garçon de Fatima, radiallahu anha, son grand-père, qui était le prophète sallam, lui a dit de faire le witr. Donc c'est dans le witr qu'il faisait le qunut. Ce dont tu parles, c'est les invocations, c'est le qunut. C'est les invocations que l'on fait après avoir fini Qul a'udhu bi rabbin nas, pour ceux qui lisent les trois. Et avant de faire le record, il le faisait également après le record. Ça dépend donc la sunna, c'est de le faire. Mais la plupart du temps, il le faisait après le record. Allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Donc voilà. Amin, amin. C'est comme la Fatiha. On invoque Allah, donc il est sunna de dire amin. Mais de là à en faire une chanson et que toute la mosquée dise amin, amin. Amin, c'est conseillé, ce n'est pas une obligation. Une autre question, je pense que tu l'as traité quand même quand tu as parlé de tarawih et de tahajjud, mais la personne elle dit, si j'ai fait l'intégralité de tarawih, c'est terminé, est-ce que je peux me lever le matin une heure avant et faire le tahajjud, pardon? Non, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que encore une fois, tu as voulu avoir la totalité de la récompense, qu'on t'écrive la prière pour toute une nuit. Mais une fois que tu te réveilles, tu peux faire deux autant que Allah veut te l'inscrire et tu seras récompensé, il n'y a pas de mal. Mais tu ne refais pas un witr. Tu ne refais pas un witr, dans en tout cas la vie que je connais. Il y a certains savants qui disent que tu casses le witr en faisant un witr et à nouveau tu fais un autre witr. Celui que moi je connais, c'est que le prophète m'a dit il n'y a pas deux witres dans la même nuit. Une fois que tu as fait le witr, ça ne t'interdit pas de prier après, mais ça t'interdirait, entre guillemets, de faire, parce que le witr est fait pour clôturer les prières de nuit. Une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Mais après, tu peux prier 2, 4, 6, ce qu'Allah te facilitera. Donc moi, j'ai une question ici sur le ramadan. De la semaine dernière, lorsque j'étais plus jeune, j'ai dû faire une prise de sang et ne sachant pas que cela n'annulait pas mon jeûne de Ramadan, j'ai rompu mon jeûne en allant manger dans un restaurant, carrément. Ma question est de savoir si je dois récupérer mon jeûne un jour ou alors 60 jours. Il faut savoir que manger par ignorance, Allah nous pardonne. Parce que tu étais ignorante et tu pensais que ton jeûne était annulé, ce qui n'est pas vrai. La prise de sang, pour une analyse de sang classique de quelques millilitres, ça ne rompt pas le jeûne. Là où il y a une divergence entre les savants, c'est est-ce que si je fais la hijama, mon jeûne est rompu ou pas? Là, il y a deux groupes de savants. Certains disent, se basent sur le hadith du prophète sallam, celui qui fait la hijama, et celui qui subit la hijama, les deux ont leur jeûne qui est rompu, les deux.
Et il y a un hadith également qui n'est pas non moins, qui n'est pas, qui est authentique également, qui dit que le prophète sallam a jeûné, il a fait la hijama alors qu'il jeûnait. Donc, quel est le hadith qui vient abroger l'autre? La question est posée. Voilà. Donc, la hijama encore est un point d'interrogation. Mais quand tu fais une prise de sang, il n'y a pas, tu peux continuer à faire ton jeûne, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu pensais, ma soeur, que ton jeûne est rompu et donc il a été mangé. Donc, c'est une erreur que tu as faite. Tu dois rendre un seul jour pour le fait d'avoir mangé, même dans un restaurant. Le fait d'avoir mangé, tu dois donc tu dois plutôt rendre un jour. Demander pardon à Allah, bien sûr, pour ton ignorance, mais tu dois prendre un jour. Pour celui qui pense que j'ai un examen ou j'ai une compétition aujourd'hui, donc je vais rompre le jeûne. Il a fait exprès, ou il a été tenté pour boire, alors qu'il n'était pas à l'article de la mort, j'entends. Il est évident que quand on jeûne, quand on ne peut pas supporter le jeûne, on le rompt, que ce soit en voyage ou quand on est sédentaire. Mais ça veut dire que je suis arrivé au point où je risque de perdre connaissance, c'est permis de manger, c'est permis de boire. Maintenant, non, j'ai été tenté, et bon, à cause de l'odeur, ou parce que je n'ai pas assez de patience, ou parce que d'autres mangent, j'ai mangé avec eux, mais j'ai fait exprès, je suis conscient que c'est interdit. Celui-là, il y a deux avis. Les deux premières écoles, Hanafi et Maliki, disent que tu dois rendre 60 jours consécutifs pour avoir jeûné, 60 jours plutôt, pour avoir rompu un seul jour de jeûne. Mais le hadith est discutable par les gens du hadith. C'est pour cela que chez les Hanbali, par exemple, tu as rompu, tu as fait un péché extrêmement grave. Tu dois revenir vers Allah repentant, lui demander pardon, mais tu ne dois rendre qu'un jour. Un seul jour et pas 60. Donc il y a divergence dessus. Dans tous les cas, ma soeur, tu n'as pas de problème pour cela. C'est sûr que toi, tu ne dois rendre qu'un seul jour dans la mesure où tu t'es trompé. Donc tu n'as pas à payer, donc 60 jours, entre guillemets. Alhamdulillah, tu es dans une situation où Allah nous dit Seigneur, ne nous tient pas rigueur si on a oublié ou on s'est trompé. Toi, tu t'es trompé et Allah a accepté donc cette invocation-là. Tu n'es pas en faute, mais tu dois rendre ce jour, un seul jour. On va prendre un appel, Inch'Allah. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous écoute, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Balak, à vous tous. En fait, j'ai une question. Je suis convertie à l'islam il y a quelques années. C'est mon 4e Ramadan, Inch'Allah. Si vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Et là, vous m'entendez bien? Oui, allez-y. Et ma question, en fait, c'est en regardant vos lives il y a quelques semaines, c'était concernant l'enfant en mariage. Justement, mes parents, ils sont chrétiens, ils ne sont jamais mariés. Et j'ai plutôt grandi du côté de mon père et j'ai son nom de famille. Je voulais vraiment savoir, dans mon cas, comment je devrais vraiment me prendre, quels sont mes droits de mes parents, du coup, si je dois plus considérer mon père comme mon père. Voilà, c'était surtout ça ma question. Alors, tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ta conception, on ne t'a pas demandé ton avis. Le tout, c'est de savoir est-ce que tes parents pensaient qu'ils étaient mariés ou pas. S'ils pensaient qu'ils étaient mariés, ils se sont trompés, comme ceux qui ont forniqué avant qui n'ont pas attendu de délai de viduité, de séparation de corps, etc. Mais ils pensaient qu'ils étaient mariés. Je rassure, entre guillemets, certaines qui pensaient être mariées alors que la dame était enceinte. Bon, s'ils le savaient, ils savaient que c'était pour les gens qui l'ont fait, eh bien, leur mariage est invalide. Il faut le faire, il faut le refaire. Par contre, l'enfant qui est conçu, s'ils savaient que l'enfant est hors mariage, cet enfant ne sera jamais leur enfant. Après, dans ton cas, je ne sais pas, ma soeur, si ils se sont mariés après ou ils n'ont jamais fait de mariage. Alors, j'ai oublié de vous préciser, Oui. Justement, mon père a rencontré ma mère en étant déjà marié. Donc, c'est vraiment un autre cas et ils ne sont jamais mariés. Il est toujours marié avec la femme avec qui il est. Je n'ai pas très bien compris, je suis désolé. Ton père vit avec ta mère. Alors, il a rencontré ma mère. Et ta mère était mariée. Elle était déjà mariée. Elle était déjà mariée, elle n'était pas divorcée. Le père. Elle a déjà des enfants.
le père était déjà marié, c'est ça? C'est ça. Le père était déjà marié et donc, excuse-moi du terme, juste pour comprendre, donc ta mère, c'était sa maîtresse. C'est ça, Ah ouais, exactement. d'accord, ok. Non, ça, ce n'est pas ton père. Islamiquement parlant, c'est pas ton père. C'est pas ton père, il n'aurait pas jamais aurait dû le faire, et encore moins le reconnaître. Ça, c'est pas ton père. Après, au moins, ce qui est certain, je ne veux pas amener des problèmes de famille, mais ce qui est certain, c'est que toi, tu ne dois pas le considérer comme ton père, dans le sens de c'est lui ton tuteur, etc. Tu dois le remercier pour l'aide, entre guillemets, matérielle qu'il a pu te faire, mais ce n'est pas ton père. Ce n'est même pas le mari de ta mère. Voilà, donc ça, ce n'est pas... Après, bon, il faut voir diplomatiquement, entre guillemets, qu'est-ce qui peut être fait et quelles sont les conséquences de ce que J'aimerais tu juste fais. savoir, je dois changer mon nom de famille, etc., vu que je porte ton nom de famille. Il faudrait voir si c'est possible. Si c'est possible, encore une fois, la sagesse veut que tu vois les conséquences. Mais en tout cas, ce n'est pas... Si tu peux le faire, il faut le faire. Si tu peux le faire sans qu'il soit au courant, ce serait probablement mieux, parce qu'en réalité, ce n'est pas ton père, ça c'est sûr. Après, si ceci peut t'amener, en leur disant ou en le sachant, si ceci peut t'amener à des problèmes beaucoup plus graves, ben, tu garderas ton nom. Mais si tu peux au moins entreprendre les démarches, ce serait mieux pour toi, ma soeur. Ah, merci beaucoup, Barakallahu. Allah yabarak fik. Faites des doigts pour moi, pour ce mois. Inch'Allah. Et je suis vraiment le meilleur. Et peut-être un des autres lives, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. qu'Allah Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé, donc ne désespère surtout pas et profite de ce mois pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et prie pour nous également. Amin. Barakallahu fik, salam alaikum. Notre appel, Karim? Moi, j'ai une question Vas-y, cher. qui est assez délicate. J'ai une amie, dit-elle, alayhi salam, bon Ramadan à vous tous, et à toi aussi. J'ai une amie qui a eu des rapports avec son mari il y a 6 ans. Première année de mariage et premier Ramadan, elle a eu 2 rapports le même mois, la même semaine ou une semaine d'intervalle, je ne me rappelle plus exactement. Elle souhaite savoir si elle doit payer une seule fois la kafara ou 2 fois. Et le montant, c'est soit jeûner 60 jours d'affilée ou payer 60 repas. Actuellement, elle est en plein divorce. Merci de votre réponse. Qu'elle soit en plein divorce, je suis désolé, mais je pense que on ne s'amuse pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce qu'on est dans une première année de mariage qu'on peut violer les lois d'Allah, la sacralité du Ramadan. On n'a pas le droit. Donc, ce qui me choque, non seulement ça a été fait, on dirait que c'est un accident, mais ça a été fait plusieurs fois, au moins 2 fois, dans le même Ramadan. Donc, je sais que ça arrive. Et parfois, on dit que c'est une erreur. C'est l'une des sagesses pour lesquelles un jeune homme est venu voir le prophète sallam et a dit: est-ce que je peux embrasser ma femme, mon épouse? Il a dit non. Il a dit non. Un autre est venu lui demander: est-ce que je peux embrasser mon épouse? Il a dit oui. L'un avait un certain âge, pouvait se retenir. Quant aux jeunes, surtout tu me dis, il venait de se marier, voilà, ça finit là où ça finit, et là maintenant ça finit avec un divorce. Ça ne se justifie pas. Simplement, il faut prendre la précaution. N'as-tu pas vu que le prophète m'a dit, quand tu fais les ablutions, renifle bien l'eau, sauf quand tu es en état de jeûne. C'est-à-dire, quand tu es en état de jeûne, il se peut qu'en voulant renifler l'eau, tu veux bien faire, mais si ça rentre dans ton estomac, beaucoup de savants considèrent que ton jeûne est rompu parce que tu as été averti. Que dire alors d'un jeune couple, donc pendant le Ramadan, qui se rencontrent, et voilà. Donc ça finit là où ça finit. Alors, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il faut s'amuser avec ça. Je ne dis pas que le divorce vient de là, mais la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala a été faite pour être respectée et c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour Allah. C'est pour notre bien. S'il l'a interdit, c'est qu'il y a du mal dedans et le mal l'emporte sur le bien. Donc par rapport à cette sœur, c'est 2 fois. C'est 2 fois. Maintenant, est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Les savants, ils ont divergé ou ce sont les deux? Si elle a été contrainte à ce moment-là, elle n'a pas à jeûner. Si elle a été contrainte. Son jeûne est rompu, elle doit rendre un seul jour. Si elle a été contrainte. S'il n'a pas été contrainte, qu'elle a été consentante, c'est les deux qui sont concernés. Et c'est un esclave à libérer. On n'en a pas, fort heureusement, c'est 60 jours consécutifs. Ce n'est pas, j'ai le choix entre 60 jours de jeûne et 60 pauvres à nourrir.
l'histoire qui nous est relatée, qui est authentique à n'en pas douter, qui est bien connue, c'est un homme qui est venu voir le prophète sallam d'un certain âge. Il a dit, je suis perdu. Le prophète sallam lui dit, qu'est-ce qui t'a perdu? Il dit, j'ai eu des rapports intimes avec mon épouse en journée de Ramadan. Le prophète sallam lui a dit, est-ce que tu peux libérer un esclave? Il a dit non. Il dit, est-ce que tu peux jeûner 60 jours consécutifs? Il a dit non. Il a dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il dit, est-ce qu'il y a entre les deux collines de Médine une famille qui est plus pauvre que moi? Le prophète sallam donc s'est tu, il s'est assis et il n'y a pas de hasard, quelqu'un a amené des dattes en sadaqa. Le prophète sallam lui a dit, prends ces dattes-là et va les manger avec ta famille. Donc les 60 pauvres, ce n'est pas comme ça, c'est pas parce que tu as un compte qui est garni que tu vas choisir de nourrir les 60 pauvres à raison, on te dira aujourd'hui, de 7 euros. Donc tu multiplies par 60 et puis tu es tranquille. Non, tu n'es pas tranquille et tu ne seras pas tranquille non plus, ma soeur. Mon frère, encore pire. Tu ne seras pas tranquille. Allah n'a pas besoin de dates. Allah n'a pas besoin que tu nourrisses dans un restaurant 5 étoiles, je ne sais pas si ça existe, dans un resto 3 étoiles ou 5 étoiles, 60 personnes. Allah n'en a pas besoin. C'est pour que tu sentes la gravité de ton péché. Quand Allah dit pour quelqu'un qui fait l'homicide involontaire, dans la sourate 4, homicide involontaire, et donc il a été impliqué dans un meurtre involontaire, bien sûr. Quand Allah te dit qu'il faut payer le prix de sang, qu'il faut ceci, et celui qui ne peut pas, il te dit qu'il jeûne 60 jours pour goûter les conséquences du péché. Donc s'il n'y a pas goûté les conséquences du péché, que ça ne fait que 60 multiplié par 7 euros, toi tu le ressens quoi? Tu as 10 000, tu as 100 000 dans ton compte. Qu'est-ce que ça représente? Ça ne représente rien du tout. Et donc c'est dans cet ordre-là, puisque tu n'as pas trouvé d'esclave, alhamdoulilah, il te faut jeûner 60 jours consécutifs, ma sœur. Si tu es impliqué, encore une fois, je ne suis pas plus au parfum que ça, si tu es impliqué, que ça a été quelque chose de consenti, tu dois jeûner, et il doit jeûner, même s'il a un instant de divorce, 60 jours consécutifs multipliés par 2. 60 jours consécutifs, toi, tes jours vont s'arrêter, soit avec une maladie, soit avec l'indisposition. Bien sûr, tu ne dois pas jeûner quand tu es indisposé. Mais une fois que tu es purifié, tu dois reprendre et continuer, compter jusqu'à 60. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très grave. Si tu ne peux pas pour des raisons de santé, ça peut arriver, à ce moment-là, tu as la permission de nourrir 60 pauvres. Voilà, ce n'est pas au choix. Ce n'est pas au choix. Je dirais presque que c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour que tu goûtes que plus jamais de ta vie, tu ne flirtes avec l'interdit. C'est fait pour ça. L'esprit, il est celui-là. L'esprit, ce n'est pas pour que tu dépenses, que tu nourrisses des pauvres. C'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est que vraiment que tu saches, la vieille personne qui n'avait même pas de quoi manger pour elle-même, devait nourrir 60 pauvres. Elle ne pouvait pas. Bien sûr, quand elle ne peut pas, elle ne peut pas. Donc c'est la raison pour laquelle Allah lui a permis de ne pas jeûner 60 jours consécutifs parce qu'elle était vieille, elle était âgée. Et comme elle n'arrivait pas à nourrir 60 pauvres, Allah lui permet donc finalement de prendre cette date-là et d'aller le manger avec sa famille. Voilà, donc c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et nous guide vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Cher, juste dans la continuité de ta question là, est-ce que si les personnes ont fait ce péché-là sans avoir conscience en fait de la gravité du péché, c'est-à-dire que c'était encore jeune, ils voient qu'autour d'eux, il y en a qui font le ramadan, il y en a qui ne le font pas, et bon, je dis bon, c'est pas grave, si je me laisse aller, c'est une journée que je perds, mais ils n'ont pas conscience en fait qu'il faut réparer derrière, etc. Est-ce que ça, et qui se rend bien évidemment un peu plus tard, quelques années plus tard, que ce qu'il a fait, c'était quand même très grave. Quelle est la réaction qu'il doit avoir par rapport à ça? Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais là, si c'est effectivement le cas, à ce moment-là, elle va rattraper le jour, c'est tout. Mais la formulation, comme c'est pour sa copine, qu'elle écrive ou qu'elle téléphone, on ne va pas téléphoner, qu'elle écrive et qu'elle explique le cas. Mais là, je t'assure, Mohamed, j'ai eu plus d'un cas, presque une fois par an. Moi, je pensais que ça datait de combien de siècles, de la révélation. Mais actuellement, et en France, il y a des gens qui font ça et qui viennent demander alors, est-ce que je peux nourrir 60 pauvres?
Moi, j'en ai eu qui a jeûné, je sais pas, 40 jours peut-être. Hein. Après, ben, il n'a pas pu tenir. Et bien, quand tu arrêtes, hein, tu recommences à zéro. C'est conscient, mais simplement, il s'est laissé emporter par les passions et il savait ce que ça voulait dire, il savait les conséquences également. Si c'est le cas, il faudrait respecter ce qu'Allah a dicté pour le salut de la personne. Après, Allah est miséricordieux. Pour celui qui ne peut pas, qui est malade ou qui n'a pas les moyens, c'est autre chose. Mais pour celui, c'est juste pour souligner la gravité de la chose. C'est pas parce que je suis en première année de mariage ou je suis en voyage de noces. C'est pendant le ramadan, quoi. Si tu es en voyage, bon, tu es en voyage, peut-être que tu jeûnes pas. Mais c'est pas parce que tu es jeune ou que tu... voilà. Et donc, on va prendre un appel, Inch'Allah. Vas-y. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, salam alaikum. Vous m'entendez? Alaikum salam. On vous écoute. Tout d'abord, cher Allah vous préserve votre équipe. Amen, barakallahu fik. Ma question, c'était quels sont vos conseils pour une personne qui compte faire sa Umrah pendant le Ramadan, surtout pendant les 15 derniers jours? Inch'Allah. Alhamdulillah, c'est une très bonne initiative. Comme tu le sais, celui qui fait sa Umrah pendant le Ramadan, c'est comme il a la récompense de celui qui a fait le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des choses les plus recommandées du mois de Ramadan. Simplement, c'est que pendant les 15 derniers jours du mois de Ramadan, il y a encore plus de monde que pendant le Hajj. Il y a énormément de monde, puisque beaucoup d'habitants d'Arabie Saoudite, ils ne sont pas limités. Pour le Hajj, ils ont besoin d'un visa pour pouvoir le Hajj. Et c'est tous les 5 ans. Mais pour la Umrah, ils peuvent y aller, et pour eux, c'est une période de vacances. Le Ramadan est une période de vacances. Donc, pendant les 15 derniers jours, chacun veut aller faire le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, il y a énormément de monde. Énormément. Moi, je l'ai fait, alhamdulillah. Je l'ai fait les premiers. Et quand je suis reparti, ceux qui sont restés après moi m'ont dit qu'ils n'avaient même pas accès au haram. Tellement il y a du monde. Donc, si tu veux le faire, alhamdulillah, qu'Allah te le facilite et qu'Allah t'accorde la meilleure des récompenses, il faudrait que tu aies beaucoup de patience. Il faut que tu aies beaucoup de patience parce qu'un péché dans le haram, ce n'est pas comme un péché ailleurs. C'est vraiment, Allah l'a rendu, cette enceinte et ce lieu sacré. Donc, il faudrait vraiment éviter, et on a beaucoup d'ignorants dans la communauté et les gens sont souvent très administratifs. Ils te bousculent, ils te tiennent toutes sortes de propos, ils sont injustes, enfin, pas tous bien sûr. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils y sont. Donc moi je te conseille, si tu veux y aller, alhamdulillah, jeune apparemment avec, je crois que tu es, il faut y aller, mais ne bouscule personne. Contente-toi si tu peux faire le tawaf, si tu peux rentrer, alhamdulillah. Si tu ne peux pas rentrer, tu vas prier dans les annexes, il n'y a aucun mal et tu auras la récompense, Allah, des 100 000 prières. Et éloigne-toi de la dispute, éloigne-toi. Moi j'ai vu des gens se battre dans le haram, pendant le ramadan. Donc il faut vraiment faire attention et savoir pourquoi tu y es et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, mon frère. Allah yafik. Et si tu penses à nous, Allah prie pour nous. Il n'y a pas de souci. Jazakallah khairan. Que ça rentre avec toi. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, la question, c'est une personne qui dit, pour une femme qui doit rattraper donc 60 jours consécutifs, est-ce qu'elle doit continuer le jeûne pendant ces périodes de menstrues? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Je dis, tu vas t'arrêter forcément par la période de menstrue. Je n'avais pas entendu. Là. Non, tu dois t'arrêter à la période de menstrue. Une fois que tu es de menstrue, c'est interdit de jeûner et de prier et d'avoir des relations conjugales. Donc, tu t'arrêtes. Après cette période-là, tu reprends immédiatement après. Le jour d'après, tu reprends. Voilà. Si c'est avant le Fajr, une fois que tu es sûr que tu n'as plus tes menstrues, ben tu jeûnes depuis ce jour-là et tu n'attends pas. Je suis fatigué, donc je vais attendre Dieu, me reposer 2 jours. Si tu reposes un seul jour, tu dois recommencer à zéro. Si Allah le fait, qu'il n'a besoin de rien, c'est pour nous pardonner. C'est pour cela que certains sont dénoncés quand ils ont fait de la fornication à cause du châtiment, parce qu'ils ont peur du châtiment d'Allah au jour du jugement dernier. Parce qu'ils connaissaient Allah, parce qu'ils craignaient Allah, parce qu'ils craignaient le châtiment et l'humiliation au jour du jugement dernier. C'est la raison pour laquelle ils ont accepté un certain nombre de choses. Si Allah le fait, c'est pour dissuader ses serviteurs.
c'est pas pour les punir, parce que personne ne peut supporter la punition d'Allah. Personne ne peut supporter les châtiments d'Allah. C'est juste pour les dissuader. C'est ce que certains ne comprennent pas. Ah, l'islam est inhumain, ils n'ont rien compris. Parce que personne ne peut supporter le châtiment d'Allah. Si Allah se mettait à châtier qui que ce soit, personne ne peut le supporter. Et donc Allah met des garde-fous, entre guillemets, dans la vie de celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier pour qu'il soit pieux, pour qu'il le craigne, pour qu'il fasse attention, et que cette vie est courte, et que demain, les conséquences, c'est l'humiliation et le châtiment d'Allah. Donc pour éviter ça, Allah a mis des choses, donc des garde-fous, pour que les gens fassent attention. Ce n'est pas du tout pour punir qui que ce soit, ce n'est rien par rapport à ce qui attend les désobéissants au jour du jugement dernier. Barakallahu fik, Cheikh. Je ne sais pas si tu as une question de ton côté. Non, sur le ramadan, non, mais j'ai d'autres questions. Oui. Donc, alors moi, je te pose une dernière question concernant ce sujet-là, concernant la fidya. Oui. La différence peut-être aussi avec la kafara. Et quand est-ce qu'il faut sortir, par exemple, la fidya? Non, la fidya, c'est ce que l'on donne, c'est une compensation du fait qu'on n'a pas pu jeûner. Soit à cause d'une maladie de longue durée, on dira, parce qu'il n'y a pas de maladie inguérissable, de longue durée, et dont on n'a pas trouvé la solution, soit à cause de l'âge, et soit, je dirais, à cause de la grossesse ou de l'allaitement. C'est aussi connu de là, pas à cause du voyage. Une fois qu'on revient, quand on est malade et qu'on est guéri, alhamdoulilah, on doit refaire, il n'y a pas de fidya, sauf si on laisse passer une année. Voilà, donc la fidya, c'est une compensation. La kafara, c'est je ne sais pas comment traduire la kafara. C'est une compensation, mais une compensation qui vient en tant que peine. En tant que peine parce qu'on a désobéi à Allah. Alors que là, c'est parce qu'on n'a pas pu le faire. Voilà. Donc, c'est une expiation. Voilà. La kafara est une expiation. Pour expier le péché, Allah ordonne 60 jours de jeûne consécutifs, etc. Alors que la fidya, c'est pour compenser le fait qu'on n'a pas jeûné. Voilà, c'est une compensation et l'autre, c'est une expiation. Exactement. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Sur la fidya, je sais qu'il y a beaucoup de divergences dans les écoles. Moi, je dis simplement qu'il faut craindre Allah autant que l'on peut. Dans l'école maliki en particulier, on dit que la fidya, c'est un quart de zakat al-fitr. Zakat al-fitr, pour ne pas en parler, on en reparlera, Inch'Allah, certainement si on vit, si Allah nous permet d'en reparler à la fin du Ramadan. Zakat al-fitr, c'est une obligation. C'est une obligation qui ne conditionne pas le jeûne, contrairement à ce que certains pensent, que ton jeûne n'est pas accepté. Non, c'est pour expier justement le fait de ne pas compenser, pour expier les mauvaises tenues, les mauvaises paroles qu'on a pu faire, qui ont pu se glisser dans notre vie, dans notre mois. Voilà. Mais ce n'est pas le hadith qui dit que ton jeûne est suspendu entre le ciel et la terre tant que tu n'as pas payé de zakat al-fitr, c'est un hadith qui est faible. Donc, zakat al-fitr, chez certains, ce n'est pas défini dans un hadith, à ma connaissance. Sauf que astaghfirullah, la fidya n'est pas définie dans un hadith. Zakat al-fitr est définie comme un moud du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit de céréales, soit d'orge, soit de blé, etc. Donc la nourriture la plus répandue. Donc le moud, c'est 4 fois 2 mains pleines d'un homme moyen. Voilà. Et donc chez les malikis, c'est 2 mains pleines de la nourriture la plus répandue. Et Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala, qui était un fidèle compagnon du prophète sallam, qui a resté 10 ans avec lui, alayhi salatu wassalam, Allah lui a accordé une longévité au point que, à la fin de sa vie, on dit qu'il est mort à plus de 90 ans, il ne pouvait plus jeûner. Il ne pouvait plus jeûner, il offrait à manger à des pauvres, donc 30 pauvres, avec de la nourriture, avec de la viande et tout. Donc, l'esprit de la compensation, c'est de donner un repas à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Voilà. Moi, j'imagine mal 2 mains pleines de lentilles, comme certains le font, ou de pois chiches qu'on donne à quelqu'un. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, c'est l'équivalent du repas que tu manges. C'est pour cela que, dans notre cas, au moins au niveau de la coordination
la congrégation musulmane de l'agglomération toulousaine, on a estimé ça à 7 euros, un repas normal donc que l'on mangerait, que chacun d'entre nous mangerait. Si tu manges 5 euros, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais tu ne vas pas, toi, manger, tu vas faire un repas de 10 euros et donner à ton frère 2 euros comme repas. Bon, celui qui est avare, il est pour lui-même. Et Allah dit dans le verset 184 de la sourate Al-Baqarah, celui qui donne plus, c'est mieux pour lui. Donc, c'est l'esprit, c'est qu'il n'y a pas pour la fidya un tarif fixe et ne spéculez pas en disant oui, mais sur Internet, certains disent 2 euros, certains disent 5 euros, certains disent 7 euros. Je te pose la question, est-ce que toi tu mangerais avec 2 euros? Moi, c'est juste la question que je te pose. Est-ce que dans ton repas moyen, il est de combien? S'il est de 2 euros, je te le conçois. Oui, mais moi, je suis au RSA. D'accord. Allah te dit de le payer avant le Ramadan prochain. J'en profite aussi pour dire que on ne va pas dire moi je suis diabétique, donc je vais payer pour tout le mois avant le mois. Aujourd'hui, par exemple, c'est le premier, ou même avant, on est venu me voir en disant bon ben moi je suis sûr que je n'ai pas jeûné, je suis malade. Donc voilà 210 euros à 7 euros pour ma fidya. Non. Là, tu ne sais pas, peut-être que tu vas mourir avant. Donc la fidya, c'est au jour le jour, ou semaine par semaine, ou après le mois de Ramadan, tu peux le donner avec Zakat al-Fitr, ou tu as jusqu'au prochain mois de Sha'ban pour le payer. Donc si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas donner 1 euro pour nourrir qui? Pour nourrir qui? Donc tu peux économiser pour nourrir 30 pauvres. Alhamdulillah, est-ce que toi tu aurais aimé qu'on te donne 1 euro pour manger? Donc je pense qu'il faut voir dans cet esprit-là et ne pas le voir dans le sens de je vais me débarrasser. L'essentiel, c'est que j'ai payé quoi. Et comme on le sait aussi, la sunna, c'est de donner la nourriture. Ce n'est pas de donner de l'argent. Cet argent-là, comme certains dans nos quartiers rassemblent, j'ai ma tante qui est malade au bled, je vais lui envoyer pour qu'elle se soigne. Non, non, non. La fidya, la zakat al-fitra, c'est en nature. C'est pour que le pauvre puisse manger. Ce n'est pas pour l'envoyer au bled, premièrement, et deuxièmement, c'est pas pour qu'on se soigne avec ou pour qu'on demande un timbre fiscal pour sa carte de séjour ou autre chose. C'est pas fait pour ça. L'esprit, il est vraiment c'est de la nourriture. Donc, si on peut trouver les pauvres, on en trouve. Si on ne trouve pas, comme aujourd'hui, au mois 31, pour ceux qui sont de la région toulousaine, ou simplement même ailleurs, au mois 31.fr, au OU2MAH31.fr, est une association qui vient de récolter aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le site internet de la mosquée, qui travaille dans la coordination et qui récolte des denrées. Ils font des colis et ils vont les donner à des pauvres. Donc là, on peut donner de l'argent, on délègue. Mais donner de l'argent comme ça directement à un pauvre, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la sunna, même si c'est l'avis d'une école sur 4. Ça me permet de rebondir dessus. Alhamdulillah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dons aujourd'hui. On remercie en tout cas les frères et les sœurs qui ont participé. On voit à quel point la communauté peut être généreuse. Et il y avait une question qui était posée, est-ce qu'on peut amener les dons tout le long du mois de Ramadan? En fait, non, c'était organisé que pour aujourd'hui. Donc, toute la journée, ça a été... on pouvait déposer les colis, mais on vous préviendra quand OMA 31 réorganisera, parce qu'ils le font assez régulièrement, même en dehors du Ramadan. Donc, n'hésitez pas à suivre notamment les réseaux sociaux de la mosquée. Généralement, on communique dessus dès que OMA 31 réorganise une nouvelle collecte. Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Juste si vous pouvez baisser le son du support avec lequel vous écoutez le live, parce qu'il y a un retour de son après. Okay. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'avais une question simple. D'abord, merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Barakallahu fik. Juste pour savoir, pour les méthodes de calcul, pour le jeûne, est-ce que c'est 12 degrés, 15 degrés ou 18? Pour le jeûne ou pour les prières, si tu veux? Tu parles des prières? C'est pour le jeûne, en fait, pour être sûr de couper au bon moment, le matin et le soir aussi. D'accord. Couper pour le bon moment, il n'y a pas de problème.
pour couper le jeûne, c'est la même, c'est quel que soit le degré, puisque ça dépend de la météo, ça, il n'y a pas de divergence. Par contre, effectivement, pour l'aube, il y a 12 degrés que je trouve, moi, assez tard. Il y a le 18 degrés que je trouve, moi, un peu tôt. Et moi, je préfère le 15 degrés, c'est ce que je conseille. Voilà, sans rentrer dans les détails, voilà, Allah est fixe. Le 15 degrés me paraît moyen et le 18 degrés, ils ne sont jamais sûrs que l'aube est vraiment rentrée. Donc, s'ils font même le fajr, ils hésitent. Et ici, par exemple, ceux qui suivent le 18 degrés, ils rajoutent 30 minutes pour être sûrs que le soub est rentré. Par contre, ils demandent aux gens de ne pas manger 20 minutes avant. Ce qui fait 50 minutes avant donc d'arrêter de manger. Et moi, je conseille vraiment le 15 degrés. D'accord, merci. Barakallahu fik. Allah yafik. À vous et à toute l'équipe. Jazakallah khairan, mon frère. Salam alaikum. J'ai une question. La personne elle dit, je prends des médicaments assez forts et je n'entends pas mon réveil sonner le matin pour le fajr. Comment je dois procéder? Si tu dois prendre le médicament, tu prends le médicament. Si il est fort, alhamdulillah, tu vois avec ton médecin s'il n'y a pas mieux. Mais toujours est-il que même s'il est fort, tu n'entends pas le fajr, ben le médicament, ta vie passe, ta santé passe avant le fajr. Mais quand même, deux réveils plutôt qu'une. Si tu es accompagné, essaye la personne qui ne prend pas le médicament, qui vit avec toi, et qu'elle essaye de te réveiller, mais bien sûr qu'il n'y a pas... Celui qui dort, alhamdoulilah, c'est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume élevée sur 3 catégories de personnes, le fou jusqu'à ce qu'il guérisse, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. C'est la raison pour laquelle c'est celui qui... la prière ne peut pas être rattrapée, sauf pour celui qui dort ou qui a oublié. Une fois que tu te réveilles, par contre, c'est la première chose à faire. Alhamdulillah, tu mets le réveil, comme tu le dis, c'est très bien. Au moins, tu as pris les moyens. Tu pries Allah subhanahu wa ta'ala de te réveiller. Et si il t'a réveillé un peu plus tard, ben, dès que tu te lèves, c'est l'heure de la prière. Donc, tu fais la prière à l'heure où tu as pu sortir de la mort, de la petite mort, pour être en vie avec nous. Et donc, tu prends tes ablutions et tu pries normalement. Inch'Allah, et c'est l'heure de ta prière. Inch'Allah. On va prendre un dernier appel, cher, parce que commence à faire tard. Allô, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Ah, oui, comment vous allez? Alhamdulillah, barakallahu fik. Dites-moi, j'ai une question. Donc, je suis arrivé à un moment donné en cours de live et j'ai cru comprendre que ça parlait peut-être d'un sujet auquel j'ai peut-être des amis concernés. Donc, ce serait un péché que une femme et un homme auraient commis le jour et que nous ne sommes pas censés commettre. Et là, en fait, du coup, comme j'ai des fréquentations qui sont peut-être concernées, j'aimerais savoir, parce que je suis arrivé en cours de live, comment je pourrais les conseiller ces personnes-là, qui sans doute sont dans le même cas, mais du coup, cette fois-ci de nuit, et qui parfois ont l'air de se conforter du fait que ça ne soit pas de journée, mais de nuit. En sachant que, du coup, on reste dans un mois sain et que même hors de ce mois sain, ils ne sont pas censés être dans des conditions où ils ne sont pas mariés. Et voilà, en fait, ça m'a tracassé l'esprit dès que j'ai cru comprendre de quoi vous parliez. Et ça me gêne un peu de revenir sur quelque chose qui est sans doute redondant là, pour ce live. Donc, voilà. Je crois qu'il va falloir te poser la question, puisque tu as parlé de nuit et des gens qui ne sont pas mariés. De nuit, dans l'islam, Allah dit dans le verset 187 de la Sourate Al-Baqarah, donc on pouvait s'approcher de nos épouses, on pouvait avoir des relations dans le Ramadan jusqu'au Fajr. Et au Fajr, on doit s'abstenir jusqu'au coucher du soleil. Donc, le jeûneur peut avoir des relations conjugales, mais pas des relations hors mariage, bien sûr, que ce soit Ramadan ou non Ramadan. Donc, si c'est de nuit, le problème ne se pose pas. Par contre, de jour, on n'a pas à le faire. Et c'est là que ça fait 60 jours de jeûne consécutifs. Sinon, si on ne peut pas, parce qu'on est malade ou parce que physiquement on ne peut pas supporter, ça devient 60 pauvres à nourrir. Mais après, hors mariage, Ramadan ou pas Ramadan, c'est le même statut. C'est qui est interdit de jour comme de nuit. Donc, il faut qu'ils se marient. S'ils ne veulent pas, mais ils font un péché qui, dans l'islam, c'est un péché, c'est l'un des plus grands péchés.
D'accord. Voilà. Donc, en cela, que du coup, étant devant moi sacré, moi, intérieurement, je me demandais si ça allait peut-être invalider leurs actions durant ce mois, voire même la récompense de ce mois. Donc, moi, qu'est-ce que je peux leur dire à ces personnes-là pour, Mais mis à part il faut déjà que tu définisses exactement ce que tu veux pas revenir dans le live. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est... Ouais, c'est bien la nuit. La nuit, tout est permis. Ce qui était permis est permis. Et le jour, ce qui était permis devient interdit. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de discussion entre les savants. Dieu a permis. Des gens, effectivement, avant, quand ils dormaient, c'était fini. Ils ne pouvaient plus avoir de relations conjugales. Mais actuellement, après, Allah a révélé donc ces versets-là pour dire que la nuit, c'était permis, puisqu'il a facilité les choses, il a pardonné aux gens. Mais la nuit, c'est permis. Permis avec ceux pour qui c'est permis. Et si voilà, s'ils sont mariés. Donc, s'ils ne sont pas mariés, de toute façon, Ramadan ou pas Ramadan, ça ne change rien. On est souvent revenu dans ce live pour dire ceux qui disent bon, mais c'est ma copine, c'est mon copain. Et pendant le Ramadan, on ne se voit pas. Et ensuite, on revient ensemble. Bon, ce n'est pas vraiment ça la piété. La piété, c'est d'obéir à Allah à partir de ce qu'il a révélé et en espérant sa récompense. Et d'éviter de désobéir à Allah par la révélation et en craignant son châtiment. Si le Ramadan est une parenthèse dans notre vie, je crains que la piété ne vienne pas, n'accompagne pas du tout le jeûne. Voilà. Donc on ne peut pas jeûner en pensant que après je vais faire le même péché. Non, ça c'est pas quelque chose de recevable tout simplement. D'accord. Donc la seule issue pour eux, ce serait la repentance. Ah, oui, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Oui. Et prendre le droit chemin. Donc la repentance, c'est pas seulement ah oui, je savais pas, bon ben d'accord. Et puis on continue. Allah pardonne-moi et je continue. Non, ça c'est pas vraiment la repentance. Effectivement, la repentance qui contient le repentir, et le repentir, c'est vraiment d'arrêter immédiatement, disent les savants, et regretter sincèrement et décider de ne plus jamais le refaire et prendre le droit chemin. Donc c'est plutôt ça le résumé. D'accord. Écoutez, Jazakallah khairan. Barakallahu fik. Je vous remercie vous et toute l'équipe pour votre investissement, même après les tarawih. Qu'Allah accepte vos œuvres durant ce mois de Ramadan et vous fasse rentrer au paradis sans jugement. Amin, amin. Barakallahu fik. Jazakallah khairan. Salam alaikum. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, vas-y. Vas-y, pardon, excuse-moi. J'ai juste une dernière question par rapport à ça, par rapport tout ce qui est permis pour un couple la nuit. C'est un couple qui a eu des relations et qui sont endormis et qui sont réveillés après le Fajr. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire le ghusl avant le Fajr. Voilà. Est-ce que le jeûne, il est valable? Ça, c'est l'un des réels de Karim. Ah, voilà. Ah, ouais. Non, il est arrivé au prophète sallam de se lever en état de janaba après le Fajr. Après le Fajr, avec l'entrée du Fajr. Il n'a jamais raté à ma connaissance le Fajr, sauf une fois quand il était en voyage pour qu'Allah nous éduque. Donc, celui qui est réveillé en état de janaba, et c'est pour ça on dira à Samira, une fois que tu avais l'intention de jeûner, même si tu te réveilles en état de janaba, il n'y a pas de souci. Sauf la femme qui ne sait pas si elle est indisposée ou qu'elle est pure et qui se lève après le Fajr. C'est sur ça qu'il a fait le réel en fait. Il faut qu'on soit sûr qu'elle n'est plus indisposée. À ce moment-là, même si elle se réveille après le Fajr, elle peut quand même jeûner. Mais si elle hésite, elle ne sait pas, c'est après le Fajr qu'elle a vérifié et qu'elle a su qu'elle n'est plus indisposée, son jeûne n'est pas valable. Elle doit s'abstenir, mais son jeûne n'est pas valable. Donc, le couple qui se réveille après le Fajr, en état de janaba, son jeûne est valable si, donc, c'est dans le mois de Ramadan où ils avaient décidé de rattraper un jour qui est obligatoire ou même un jour qui est surrogatoire. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah, barakallahu fik, cher. Je te laisse clôturer les 23h30. Oui, mais j'ai 2 ou 3 questions sur des gens qui attendent, donc je vais, si vous me permettez. Oui, vas-y. Voilà. Après une médiation avec mon épouse, j'ai décidé de divorcer. Manque de respect, non-respect des conditions de pré-mariage et des droits de l'époux. Mensonge et manipulation. Bon, ça c'est la version de l'époux. Peut-on divorcer pendant le mois de Ramadan et entamer le délai de viduité? Le Ramadan n'est pas un mois où on ne divorce pas. Simplement, c'est un mois de miséricorde, de piété. Si tu devais renoncer ou repousser plus tard en espérant qu'Allah va vous réconcilier, oui. Mieux vaut, je te conseille toujours pour un divorce de passer par les
4 étapes qu'Allah décrit dans la sourate 4, verset 34. Voilà, donc au moins sermonner, manque de respect et tout le reste, aller voir la famille, discuter, essayer de concilier. S'il n'y a pas de possibilité de conciliation, Allah dit la conciliation c'est mieux, tu peux divorcer pendant le ramadan, ce n'est pas interdit. Tu peux te marier, enfin pas toi, on peut se marier aussi pendant le ramadan, ça c'est une question subsidiaire. Les gens se disent non, c'est le ramadan, donc on ne se marie pas. Non, on peut se marier pendant le ramadan, je dirais même mieux être en couple plutôt que de rester célibataire pendant le ramadan et se marier. Aïcha aimait bien Shawwal, dit parce que le prophète l'a épousé en Shawwal, donc le mois qui suit. Si tu peux patienter, te concentrer sur le ramadan, c'est ton choix. Mais tu peux te marier pendant le ramadan, tu peux divorcer pendant le ramadan. Voilà. Je souhaiterais ménager ses parents qui ont perdu l'enfant récemment en retardant la prononciation du divorce. Est-ce licite et convenable? Bien sûr. Mais si tu veux retarder, il se peut qu'Allah veuille du bien par là et que tu changes d'avis. Ça, c'est possible. Mais c'est permis. C'est le divorce, si tu le prononces, il est valide. Voilà. Donc, si tu retardes, tant mieux. Mais en espérant plus une réconciliation qu'autre chose, ou en tout cas, si tu veux ménager ses parents, c'est tout à fait possible. Je dirais, c'est à ton mérite. Peut-être dernière question pour ce soir, parce que comme vous dites, c'est déjà 22h30. Je me permets de vous contacter afin de solliciter votre avis, s'il vous plaît. J'ai eu un enfant hors mariage avec mon ancien partenaire, puis nous nous sommes mariés quelques mois après la naissance. Ce mariage n'a pas abouti et nous avons donc divorcé. Quelques années plus tard, je me suis remarié avec mon époux actuel, mais je ne lui ai pas révélé que mon premier enfant était le fruit d'une relation hors mariage. Car j'ai regretté ce péché et je souhaitais garder cette partie de mon passé secrète. Aujourd'hui, je m'interroge sur la pertinence de cette décision. Ai-je bien agi? Devrais-je lui avouer malgré les conséquences que cela pourrait engendrer? De plus, cet enfant est-il uniquement sous ma responsabilité ou également celle du père biologique? Celle du père biologique, on le sait, il n'est pas sous sa responsabilité, c'est pas son enfant. Donc ça, on l'a répété plusieurs fois. Après que tu aies un enfant qui est ton enfant, effectivement, que tu ne le dises pas à ton époux parce que tu t'es repenti, je l'espère, tu n'as pas à le dire, sauf s'il te pose la question. Qui est le père de cet enfant? Là, tu es obligé de dire que cet enfant, c'est pas son père. Si tu dis son père, c'est un tel, même voulant dire son père biologique, c'est une façon quand même de mentir. Mais si tu ne demandes pas si c'est son père biologique ou c'est pas son père, etc., il ne parle pas de ça, tu n'es pas obligé de lui dire après ton repentir. Toujours après ton repentir, tu n'es pas obligé. Donc, tu peux garder ce secret-là parce que ça ne nuit pas au couple. Mais si ça doit nuire au couple, mais à cet enfant, il faudrait quand même que tu lui avoues un jour ou l'autre que ce n'est pas son père et qu'il ne peut pas hériter de lui et que lui ne peut pas hériter de lui non plus. Ça, c'est une obligation qui va t'incomber. Mais à ton époux, tu n'es pas obligé de le faire, de le dire à ma connaissance. Tu n'es pas obligé de le dire. Je pense que il y a d'autres questions, mais il est assez tard. Je veux juste, avant de conclure, vous rappeler donc, on est que la nuit du 2 Ramadan, donc la commission, le pôle plutôt communication, donc Mohamed Adda et Karim en particulier ont décidé de prolonger donc l'investissement durable, c'est-à-dire les 20 €, et vous continuez d'ailleurs à souscrire à ça. Ce n'est pas, bien sûr, ce n'est qu'une sadaqa, et la meilleure sadaqa, celle du Ramadan. Comme l'a dit le prophète, la meilleure charité plutôt, c'est celle faite pendant le mois de Ramadan. Il était le plus généreux. Et donc, on a voulu vous offrir la possibilité d'aller jusqu'à la fin donc, du Ramadan plutôt que d'arrêter au dernier jour de Sha'ban. Voilà, donc juste c'était un rappel. Et Karim vous proposera très certainement qu'Allah lui permettra donc d'autres diapositives pour vous montrer ce que nous avons fait de votre contribution généreuse. Et Allah sait que vous êtes généreux. Ensuite, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des signalements pour les lives qui continuent malheureusement. Nadia en particulier, Stéphanie, Fatoumata et puis bien d'autres. Ce sont ces 3 noms que j'ai retenus, mais vous êtes plus nombreux que ça à avoir signalé. Et TikTok, visiblement, n'en tient pas compte, d'après ce qu'on m'a renvoyé. Mais au moins, vous avez fait, celui qui voit un fait blâmable, qui le change de sa main, s'il ne peut pas de sa langue, s'il ne peut pas au moins de son cœur. Donc, vous avez fait ce que vous avez fait, qu'Allah vous bénisse. Et ensuite, il se peut que Allah guide
des personnes au travers du vol et de l'usurpation dont on a parlé. Ce n'est pas ça le problème. Nous, on ne gagne pas un rond sur cela. Donc, qu'Allah nous guide. Et Karim a écrit en particulier, je pense peut-être Mohamed aussi, à des gens qui ont fait ça. Certains ont répondu, avec qui ils ont échangé. Et celui qui ne veut pas, au moins, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. S'il gagne sa vie sur du vol, qu'Allah le guide, et surtout pendant ce mois de Ramadan. Voilà. Mais ce n'est pas du tout, vous avez compris, qu'on n'a pas envie. Parce qu'un qui écrit, non, mais ce n'est pas votre droit, ce n'est pas votre propriété. Allah seul sait combien d'heures les gens passent pour le faire. Pourquoi tu enlèves le logo? Pourquoi tu te fais payer? Il faut être abonné pour quelque chose que tu vends et qui n'est pas à toi. C'est incroyable. Et tu oses dire que ce n'est pas à toi. C'est public. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Comme il a été répondu, le droit d'auteur existe à l'islam. Le minimum, au moins, ne change pas l'auteur. Ne mens pas comme quoi c'est indirect. Tu n'as jamais pris contact avec la mosquée, encore moins avec moi-même. Et tu me mets en live. Et tu fais payer. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide, surtout pendant ce mois de Ramadan. Si, mon frère, tu veux faire du bien, comme je dis souvent, dans l'islam, on passe par la porte, on ne passe pas par la fenêtre. Je veux faire du bien, tant mieux. Mais le bien, c'est ce qu'Allah a défini, c'est ce que son messager a défini. Ce n'est pas ce que moi je pense être du bien. Donc, alhamdulillah. Juste peut-être, cher, pour compléter, c'est que ça engage aussi la mosquée. Parce qu'alhamdulillah, toute la communication, tout le live, c'est fait au nom de la mosquée, en fait. Et donc, le fait de reprendre ces lives-là, de les partager sur d'autres comptes avec d'autres lives ou d'autres conférenciers, etc., c'est un engagement. C'est comme si la mosquée était partenaire, en fait. Tout à fait. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça peut nuire à la mosquée plus qu'autre chose. Tout à fait, tu as raison. Parce que si on est sur le même plateau que les personnes avec qui... on ne sait même pas avec qui, d'ailleurs. C'est quand même triste. Et ce n'est pas... On n'a pas été invité, encore moins pour refuser. Donc, ça, c'est une chose. La dernière chose, c'est que ce que je crains, quelqu'un qui n'a pas de vergogne, quelqu'un qui ne craint pas Allah, je ne connaissais même pas quelle est la partie du live, ou la partie plutôt du live ou de la vidéo, la fiabilité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a coupé, qu'est-ce qu'on n'a pas coupé, qu'est-ce qu'on fait dire, etc. On ne sait pas. Et ça, c'est grave, c'est extrêmement grave. Je veux dire, tu fais dire à quelqu'un une chose alors qu'il ne l'a pas dite. En tout cas, il n'a pas dite dans la mesure où tu as pu couper parce que c'est trop long, parce que ça ne t'arrange pas, etc. Qu'est-ce qu'on a vu comme malheur avec ce qu'on fait dire à des gens? Bon, Allah suffit très certainement. Et enfin, donc, vous avez été de demander le replay quand Karim était immobilisé. Donc, on vous a dit, le replay, c'est Karim qui le travaille, et il ne pouvait pas. Et la qualité des images ne s'est pas désirée, c'était très bien, hein, mais ce n'était pas des images qu'on veut garder dans la chaîne. Donc, par conséquent, ceux qui étaient présents, alhamdoulilah, ont pu en profiter, mais il n'y a pas de replay pour cette semaine-là, entre guillemets, pour cette semaine où il a été complètement immobilisé. Voilà, il y a eu beaucoup de questions dessus. Donc, je m'arrête là pour ce live exceptionnel, donc d'1h40, mais c'est peut-être moi qui ai abusé, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette nuit, comme toutes les nuits du Ramadan, et que nous puissions en profiter. Je vous conseille vraiment de ne pas prolonger la soirée, sinon dans la prière, le jeûne, la prière, les invocations, et pour pouvoir être prêt pour peut-être un tahajjud, au moins avant le Fajr, qui est assez tard en Europe actuellement, et pour être en forme demain, Inch'Allah, et ne pas passer la journée à dormir. Barakallahu fik, qu'Allah vous aime, qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement, c'est ce qu'on vous demande, et surtout pendant le mois de Ramadan, sachez, rappelons-nous que quand on rend le jeûne, d'après Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, le prophète sallam a dit que le jeûneur, au moment de son jeûne, a une demande ou une invocation qu'Allah ne rejette pas. Donc profitez-en pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez, pour vous-même, pour nous, et pour tout ce que vous aimez. Barakallahu fikum. Qu'Allah bénisse abondamment celui par qui Allah nous a guidés et celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la lumière et celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la miséricorde pour les univers. Je veux parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Notre prochain rendez-vous donc c'est mercredi, pas lundi. Donc on a choisi mercredi et samedi. Donc la médecine du cœur, ce sera mercredi soir, Inch'Allah, à 22h, heure française, soit 21h, GMT. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.